Non, je l'ai eu trop tôt. Je l'ai eu trop tôt, dommage. Ah, t'es Dommage, Je l'ai dommage. eu. Tu l'as eu? Je crois. Moi, je l'ai jamais. Moi, je suis jamais dans les temps, malheureusement. Bon, on va commencer par la qualif. Est-ce que vous êtes levé au moins pour la qualif samedi, Juliette? Non. Robin? Bah non, du coup, j'étais pas chez Nickel. moi. Donc... Bon, eh ben, écoutez, au moins vous l'avez vu dans tous les cas. Non, mais oui, on l'a vu. Non, vous l'avez vu, du coup, séance de qualification tôt à Suzuka le matin. Une qualif assez calme en vrai au final. Hein. Quand tu regardes ce qui s'est passé, contrairement à Singapour, c'était une qualif un petit peu plus calme. Bon, Q1 classique, Verstappen était devant tout le week-end. Hein, on va pas se mentir, gros rythme. Surprenant. Est-ce que, alors, vraie question d'ailleurs, Robin, est-ce que tu étais surpris de revoir Red Bull aussi performant? Alors, Red Bull, Verstappen ou pas? Est-ce que tu t'attendais à ce que la Red Bull soit un peu moins performante avec la technical directive de Singapour? Bah en vrai, c'est pas que je m'y attendais ou quoi, parce qu'on avait juste évoqué le débat avec des pilotes la dernière fois. C'est qu'en fait, on savait pas si c'était vraiment un off pour Red Bull au Singapour ou si c'était vraiment les technical directives, parce que Aston avait été affecté aussi. Mais au final, bah, du coup, bah, c'était pas les technical directives. Voilà, on a le fin mot de l'histoire. Je pense que c'était juste un one-off pour Red Bull. Ça arrive, hein, c'était arrivé. Et on en avait parlé avec des pilotes aussi. C'était Mercedes en 2015 qui avait eu le coup aussi à Singapour. Il y a des jours où bah, la voiture, elle fonctionne pas. On n'arrive pas à la régler. Peut-être que si on avait donné 4 jours de plus, ils auraient pu la régler. Mais là, un week-end de Grand Prix, c'est 3 jours. Juliette, pareil, surprise ou tu t'y attendais à ce que Verstappen revienne avec 5 dixièmes d'avance tout le week-end? Parce que du vendredi au samedi, les 3 séances d'essai, c'était domination totale, quoi. Je m'attendais peut-être pas à ce qu'il domine autant, mais j'attendais à ce qu'il revienne à partir du moment où c'était samedi. Verstappen, les journalistes se demandent est-ce que vous êtes en off à cause des technical directives, et qu'il a dit on se revoit la semaine prochaine. Et là, je savais que bon, c'était un week-end à oublier, mais que ça ne durait pas. Ok. Dans le chat, je vois qu'il y en a qui avaient cru. Il y en a qui pensaient que ce serait possible. Eh bien non. Verstappen directement devant. Derrière, petite frayeur pour les fans de Ferrari. Alors, frayeur non en vrai, mais bon, Leclerc et Sainz ne sont pas fait un chrono dès le début de la Q1. Du coup, ils étaient derniers. Bon, Sargent se sort. T'es là en mode, les gars, on n'a pas de chrono. Comment on fait? C'est l'heure de faire des annonces. Hein. C'est l'heure de faire des annonces. Le crash de Sargent, du coup, élément marquant de la Q1, à tête à queue. Enfin, non, même pas tête à queue, coup de raquette, on va dire un petit peu, dans le dernier virage. Il reste plein gaz sur l'axel au moment où la voiture est en travers. Ça finit dans le mur. Robin, je te sens titiller là, sur le crash. Ça me fait mal au cœur, hein, mais j'ai laissé beaucoup de temps à Sargent. On en avait laissé pas beaucoup à De Vries. Je suis descendu du train Pérez en milieu de saison, au début de saison, même en vrai. Et bien je vous annonce officiellement que je descends du train Logan Sargent, malheureusement. Voilà, il est temps de faire l'annonce SNCF, je m'en vais. Je le laisse malheureusement tout seul, je pense qu'il... Et du coup, tu avais payé un billet pour remonter dans le train Sargent de base? Ah mais moi j'étais prêt à le conduire, le train Sargent, parce que je pense qu'il était sous-coté. Mais il est pas mauvais en train. En fait, c'est un peu comme Schumacher en fait. Le gars est pas si mauvais, mais juste s'il crache tout le temps, bon, bah, on en parlera tout à l'heure dans un débat, mais bon. Et c'est encore différent parce qu'il crache, mais qu'en qualif finalement. Alors, Singapour 10 degrés. Ouais, oui, bon, putain, ça va. Non, mais souvent, c'est court. Enfin, il se crache en qualif, donc il arrive quand même à montrer quelques petits trucs en piste, mais c'est pas non plus fantastique, quoi. Alors, je me permets de désamorcer un peu l'argument, mais du coup, c'est qu'au final, au moment où il faut être à 100%, c'est là où il est pas capable de soit gérer la pression, soit gérer sa voiture. Et qu'en course, il a un pace qui est, ma foi, pas exceptionnel. Donc, ok, il met pas la voiture dehors, mais en rythme, il est pas fréquemment dans les points, Sargent, au final. Bah ouais, après bon, ça reste une Williams, hein. Je sais plus combien Albon il a de points, mais et après ça reste une saison rookie, encore une fois, on en parlait beaucoup. Le problème c'est que ça revient au même débat qu'on avait avec Leclerc, c'est-à-dire que Leclerc il avait beau attaquer etc, à un moment s'il crache la voiture, bah ça aide pas l'équipe, il marque pas de points. Et Sargent, je pense qu'il est aussi en train de voir les performances que fait Albon sur conduite, trop de vitesse, enfin il n'arrive pas à gérer sa voiture, tu vois, et ça part au crash, donc ça l'aide pas et ça aide pas l'équipe. Albon, c'est quand même 21 points. Donc, certes, c'est pas non plus énorme, mais. Oh, quand même, pour une Williams. Quand même, c'est ce que j'allais dire, c'est que 21-0, bon, c'est pas comme un Tsunoda Lawson, par exemple, où les deux n'ont pas beaucoup marqué de points. Là, il y a vraiment 21 points pour Albon. Alors, question, parce que du coup, on aura un petit débat un peu plus tard dans la soirée, un petit peu sur les pilotes, justement, qui cassent de la voiture. Est-ce qu'il n'y a pas aussi une pression sur Sargent, vu qu'on parle pas mal de Drogovic, qui est en négociation avec Williams? On parle pas mal aussi de Vesti, il y a eu des rumeurs de transfert. James Wolf lui a parlé de ce qui se passait et du développement, etc. Est-ce que aussi ça rajoute pas de la pression, Juliette, et c'est plus compliqué de performer sous pression? Je pense que si, on en reparlera, mais je pense que Pérez, c'est un peu le même cas en ce moment. Mais ouais, je pense que là, déjà, tu as une saison de rookie, c'est déjà compliqué de base. En plus, c'est des circuits qu'ils les connaissent pas tous. Il y a des circuits qui découvrent. Par exemple, Piastri, on en reparlera plus tard, mais c'est des circuits qui découvrent. Et en plus,
T'as la pression de te dire, ça se trouve, tu vas pas avoir ta saison l'année prochaine. Et je trouve qu'on a le schéma Schumacher de l'année dernière Ok. où finalement ça crache parce que t'es trop sous pression. Il faut mieux faire, mais du coup tu te rates. Donc t'as de la pression qui arrive encore en plus et c'est de pire en pire. Robin, d'accord avec ça? Ouais, non, en vrai, je suis d'accord, mais bon, après, de toute façon, c'est l'injuste milieu de la Formule 1. Si le gars ne peut pas supporter la pression dans l'écurie dans laquelle il est, bah, à un moment donné, il faudra faire un choix et choisir un autre. La F1, c'est 20 pilotes, donc ils sont des milliers à vouloir atteindre justement la F1. Si le gars arrive en F1 et que malheureusement, il n'est pas capable de pouvoir rouler et encore moins de se cracher, bah, ça devient problématique. Et en plus, on en parlait avec des pilotes très rapidement. On a abordé le sujet la semaine dernière. Je sais pas si on va l'aborder aujourd'hui, je crois pas. Mais les pilotes payants en F1, c'est beaucoup plus rare et que du coup, maintenant, les places sont beaucoup plus chères, honnêtement. Avec les budgets de cap, etc. Bon, c'est compliqué, quoi. Pour en finir rapidement là sur le cas Sargent, le chat, pareil, je veux bien votre réponse. Est-ce que du coup là pour vous aujourd'hui, on est après Suzuka, est-ce que vous donneriez une deuxième saison à Logan Sargent chez Williams l'année prochaine ou pas, Robin? Non, honnêtement, il y a trop de gens qui toquent à la porte pour laisser une deuxième saison à Sargent, malheureusement. Ok, Juliette? Ouais, je suis d'accord. Je suis toujours partisane de laisser le temps au pilote, mais là, quand on voit le fil d'attente, je me dis qu'il faut bouger. Il y a mieux. Ok. Et toi, t'en penses quoi? Le chat. Moi, je suis mitigé en vrai. Je suis mitigé parce que je me dis que c'est vrai qu'on est très cruel, mais en même temps, les performances sont pas là. Mais au final, une deuxième saison, tu sais, il y a des pilotes. Schumacher, par exemple, ça a été ça. Schumacher, ça a toujours été se disant 2 saisons. Ça n'a pas été 2 saisons en F1, mais tu vois, est-ce que tu peux donner le bénéfice du doute à un Sargent? Je sais pas. Le problème, c'est que la deuxième saison de Schumacher, elle est mieux en termes de points et de pace, mais il se crache toujours autant et c'est pour ça qu'il est parti de Haas. Moi, je te rejoins sur un argument. Je vois que tout le chat dit non dans tous les cas. Pour moi, le seul gros argument, c'est qu'il y a beaucoup trop de pilotes plus talentueux, avec plus de potentiel sur le banc, et qui mériteraient peut-être d'avoir un shot en 2024. Donc, j'avoue que je dirais non. Après, le truc, c'est qu'on n'a déjà pas laissé le temps à Sargent d'évoluer en formule de promotion, parce que là, cette année, il aurait jamais dû monter. Dans le schéma classique, il aurait jamais dû monter maintenant. Donc, c'est compliqué aussi de juger un pilote quand il n'a pas eu le temps d'évoluer en formule de promotion. Là, on lui laisse pas le temps d'évoluer en F1. C'est aussi dommage, je trouve, de direct dire non, faut pas le garder, sachant que c'est pas non plus de sa faute si le sort lui est tombé sur la tête et qu'il a eu le temps d'évoluer correctement nulle part. Alors, on me corrige, parce que je vois la question dans le chat, j'essaie de lire les questions, mais on me corrige. Je me semble que l'année dernière, du coup, il a terminé 5e en F2. Ouais. Il termine 5e en F2, qui était quand même, ma foi, un plateau très très faible. L'une des pires saisons de F2 qu'on a eu sur les peut-être 5-6 dernières années. 4e, ok, j'étais pas sûr. 4e ou 5e. Il est dans le top 5, en tout cas, 100%. Donc, ouais, il était même pas dans le combat pour le titre ou quoi que ce soit. Donc, peut-être qu'il n'avait pas les armes, peut-être qu'avec un peu plus de temps, on va voir. Il y avait un message qui parlait... La F2, ça dépend pas mal des équipes dans laquelle t'es aussi. Enfin, aujourd'hui, on a Isaac Adjar en F2, il sous-performe de fou. Je veux bien que ce soit un peu de sa faute parce qu'il a du mal à se mettre dedans. Bon, il y a quand même les écuries font quand même pas mal. Art qui est largement devant, il y a quand même une réflexion derrière à se faire, quoi. Je crois qu'il était chez Dams, si je dis pas de bêtises. J'ai un doute. Mais bon, il était chez Carlin. Carlin, oui. Bon, Carlin, c'est vrai que Carlin, ça un peu compliqué. Mais donc bon. En pace, il est pas si mauvais. Enfin bref, on continue sur la question. Si tu veux, on se fera un petit débat Sargent un peu plus tard dans la soirée, il n'y a pas de souci. Du coup, on continue avec la Q1. Donc, Sargent se crash, drapeau rouge, on répare les barrières, etc. On repart. Pas de gros changements. Ferrari font leur chrono, ça passe en Q2. Pas de grosse surprise. Du coup, Bottas, Stroll, Hülkenberg, Joe et Sargent éliminés. Première chose, Alfa Romeo, c'est catastrophique. Là, on est d'accord pour dire qu'Alfa Romeo, c'est le naufrage total cette saison. Et malgré ça, ils prennent pas pour cher, hein, mais bon. Oh, je sens une petite aigreur là. Je sens un petit. Qu'est-ce qui se passe? Tu voulais voir pour cher chez Alfa Romeo? Oui. Ok. Robin, t'es pareil? Alors attends, vraie question. Non, j'étais en train de réfléchir, mais Juliette, t'aimerais voir pour cher à la place de qui? Chez Alfa Romeo. Jou ou Bottas? Ça, c'est la vraie question qui fout la merde. Parce qu'on aimerait tous voir pour cher chez Alfa Romeo, mais à la place de qui au final? Est-ce que. En fait, un peu à contre-cœur, j'ai presque envie de dire de Bottas, parce que j'ai l'impression que même Bottas ne comprend plus la voiture. Sa radio, à la fin de la Q1, il est là en mode, encore une fois, je comprends pas ce qui s'est passé. Ça fait maintenant, je sais même pas combien de mois, mais ça fait peut-être 16 Grands Prix qui sont là. Quand tu ne comprends toujours pas ta voiture, quand tu es un pilote au calibre de Bottas, que Bottas, ça a été quand même P2 au championnat beaucoup de fois, des victoires, des poles et tout. Oui, mais bon, quand même, tu vois, il a de l'expérience dans une voiture. Et là, tu comprends rien pendant 16 Grands Prix. C'est compliqué. Donnez-moi un coup d'éclat de Bottas cette saison.
Oh, c'est pas moi qui vais Son- t'en sortir, je n'aime pas Bottas, hein, donc je suis Son honnête. post là-dessus, Insta hein. avec son cul au mois de juin. Plus de posts avec son cul que de points, on le rappelle. Eh, hein, tu ça, l'avais c'est dit ma dans un vanne. des derniers break check. Je suis en train de te citer. Non, mais oui, c'est ma vanne. Non, moi, Mais je non, suis, du je suis coup, d'accord avec Juliette. Hein. Alfa Romeo, c'est vrai que là, pour l'instant, ça coule. J'ai vu que tout le chat, par contre, a répondu Bottas pour remplacer du moins Théo C'est Pourchaire. évident. Bon, Il y a malheureusement, trop ce sera d'arguments pas le pour cas, garder mais, joue avec le marché chinois et tout. Enfin, c'est. C'est vrai. C'est vrai. Donc, du coup, Alfa Romeo éliminé. Hülkenberg, qui avait au début de la saison une super streak de Q3, autant de Q3 que Perez, etc. Là, en ce moment, ça se passe un peu moins bien pour Nico. Et Lance Stroll. Lance Stroll qui nous a régalé d'une superbe interview au micro Qui de ça Canal. Hein. Tu sais, le. Ah non, il fait du tennis, pardon, il fait pas du golf, lui. Mais Lance Stroll Ouais, je qui pense avait qu'il donc pourrait dit. tout faire plus que la F1. Mais bon, bref. Bah, s'il y avait un truc qui fait pas, c'est la F1. Il avait donc dit au micro de Canal qu'il avait fait un super bon tour et qu'il n'y avait pas beaucoup mieux à faire et que c'est juste la voiture qui n'avait pas le pace au final pour faire mieux. Alors, c'est dingue parce qu'il se plagie tous les week-ends. Tous les week-ends, il sort la même phrase. Hein. Il est 19e Alors, en Q1. Il fait la attention. voiture, elle a bien marché, mais Attention. j'ai pas fait Q2. ça fait, depuis 2 jours, tu l'essayes. Hein. Depuis 2 jours, Ouais, tu mais veux je pense que limiter. Hein. je vais la travailler. Je pense que je l'ai. T'as encore 6 Pour grands l'instant, prix d'ici non. la fin de saison. Pour l'instant, tu Ouais, l'as pas, non. mais d'ici la Pas fin de encore saison, parfait. tu l'auras. Par contre, je vais me faire taper dessus, mais je pense que il a pas si tort. Je pense qu'il a pas Attends, quoi si tort au final dans son interview où il dit que bah, son tour est peut-être au maximum et que la voiture peut pas faire vraiment mieux parce qu'en fait, on prend vraiment l'écart de position entre Alonso et Stroll. Au moment où il se fait tèche de la Q1, il y a à peine 3 dixièmes entre Stroll et Alonso. Je me permets de rappeler qu'au début de la Q3, par exemple, on va y revenir, Perez prend 1 seconde 4, par exemple. Donc en fait, Oui, mais... on est tous marqués par le fait que Stroll se fait éliminer en Q1, mais le gap avec Alonso n'est pas si gigantesque. Et alors du coup, quand Stroll dit j'ai fait de mon mieux, le tour il est bon pour Stroll. C'est-à-dire que Stroll, avec le peu de potentiel qu'il a, ne peut pas faire mieux au final. Est-ce que donc Stroll est super. bon pour la F1? C'est ça la question finalement. Si le Est-ce que c'est tour vraiment est- une question? Non, mais c'est un bon tour pour la Non, médiocrité. C'est cool, c'est bien. Le nivellement par le bas, j'adore. Hein. Non, mais ce que je veux dire, c'est la qu'en bonne fait, ambiance. au final, Stroll, avec cette interview et cette performance, te prouve que bah, il peut pas faire mieux en fait. Le mec est vraiment à fond et il est juste mauvais. Mais il Et y a, je suis désolé aux enfin, fans de Stroll. Non, mais il y en a qui. excusez-moi, on Non, mais si, découvre si. le bounty là ou ça se passe comment? Enfin, il est là Non, depuis mais- 2017, les gars. Faudrait peut-être. Oui, et t'as quand même des gens qui défendent encore Stroll en Mais 2023. en qui disant, trouvez-les-moi? Ils sont où les fans de Il y en Stroll là? a. Comment vous pouvez être fan Ah, de il y en Lance a plein. Stroll? Il y en Il y en plein, a mais c'est des noms. énormément. Ils sont cachés À dans part- l'ombre, on À les part voit qu'ils pas. soient un peu beaux gosses, honnêtement, je vois pas ce qu'il y a pour Lance Stroll. Hein. Désolé Non, pour mais- Il lui. n'y a rien du coup. Du coup, je me permettais quand même de souligner que Stroll s'est pas pris 2 secondes par Alonso en Q1, il se prend à peine 3 dixièmes. Qu'au final, j'ai envie de dire, c'est un peu ce qui fait de mieux, entre guillemets. Donc, voilà. Contre-argument, pour contrer ton argument qui semble. Je l'ai pas incontrable, demandé, donc on va Bah, je vais Non, te le vas-y. sortir quand même parce que qui te dit que Stroll est pas juste à fond en Q1 et que Alonso est juste en gestion en Q1? Ah, mais on revient au même point, c'est que Stroll est à fond. Ah oui, mais non, mais On bien revient sûr, au même mais point voilà. que Stroll ne fera pas mieux. Non mais parce que j'ai l'impression que tu le défendais et tout. Honnêtement, ça me titillait Non, un peu, mais ça bon, m'énervait. Donc je préférais je me lui suis- remettre un petit peu une charge dessus quand même. Il faut quand même défendre un petit peu des fois le fond de la classe. Bref, Q1 terminé, donc Bottas, Stroll, Hülkenberg, Joe, Sargent éliminé. Q2. Alors, Q2, premier run qui s'effectue. Mercedes à plus d'1 seconde. Ça sentait déjà pas bon pour les fans de Mercedes dans le chat, on vous voit. Derrière, c'était très très serré entre. Je crois que c'est Alonso qui est 10e. Il me semble de mémoire que c'est Alonso à la fin de la Q2 qui est 10e et tous ceux qui se font éliminer, donc les Alpines, Lawson, etc. Il y avait un petit 10e d'écart. C'était très très serré pour passer en Q3. Lawson, malheureusement, n'est pas passé. Abattu, voilà, je vous le dis. Mais c'est P11 pas grave. quand même. P11, ça reste une très belle qualification en vrai pour Lawson. Et derrière, donc les éliminés, donc Lawson, Gasly, Albon, Ocon, Magnussen. Petit point sur Alpine, encore galère, hein, Juliette. On va les laisser Alpines parler en qualif. Juliette, hein, c'est l'ambassadrice Alpine F1 Team. Donc, Un peu galère là. De toute façon, on va pas en parler que maintenant, je le sais bien, mais non, en vrai, c'est compliqué. C'est compliqué. En fait, c'est un peu comme Bottas. J'ai l'impression que Alpine ne comprend pas où est le souci. Et dans tous les cas, avec le gel des moteurs, on est un peu, comment le dire poliment, on est un peu Baisé. coincé et qu'on est un peu Voilà. coincé poliment. du coup. Et non, mais vraiment, c'est compliqué. Là, ça rame, et puis après, ils nous ajoutent du drama par-dessus pour bien nous faire couler en plus. Ouais. Robin, C'est- je pense qu'il n'y a pas d'autre. Pas grand Non chose mais à en vrai, par ajouter. contre, non. Alors, je suis en Oula, il partie va le d'accord, mais non. Mais la voiture en qualif, elle est catastrophique chez Alpine. Ouais. Par contre, en course, à part à Monza, on peut pas Oh. nier que la voiture en course est vraiment pas si mauvaise. Elle a bien marché parce qu'ils font 9 et 10. Bah, Enfin, il y a sans c'est les vrai qu'il y a DNF, quatre sans c'est vrai qu'il y a- les c'est vrai qu'il y a DNF. 4 abandons, ouais, 4 ou 5 abandons, c'est vrai. Cinq Mais abandons, sur les Oui, autres courses, elle avait DNF. quand même performé. À Singapour, tu vois, elle a performé quand même. Oui, il y a eu En des fait, je comprends pas podiums, pourquoi elle je est suis d'accord. si mais- régulière, tu vois.
Je sais pas. Ça vient sûrement. Il y en a qui disent dans le chat qui disent que la voiture est obèse. Elle est peut-être un peu plus lourde que les autres voitures, je sais pas. Elle est peut-être un peu plus large. Peut-être un peu plus large, exactement. Mais en tout cas, sur un tour, ça marche pas. Ça, c'est sûr. Et du coup, place à la Q3. Premier tour de Max Verstappen, comme je l'ai dit juste avant, qui met 1 seconde 4 à Sergio Pérez. 1 seconde 4 à Sergio Pérez. On se permet de rappeler que les deux voitures avaient les mêmes pièces ce week-end. Il n'y avait pas de différence. Il n'y avait pas de châssis pour Verstappen ou quoi. D'ailleurs, Verstappen s'est pas gêné pour le rappeler en interview qu'ils avaient bien les mêmes pièces. Piastri, ça c'est pour Robin. Piastri devant Norris. Robin, petit commentaire. Et là, vous pouvez pas dire. Alors tout à l'heure, je disais dans le chat, il reste plus beaucoup de trains pour Robin. Excusez-moi, mais celui-là, je le conduis depuis le début. Hein. Je le conduis depuis qu'il enlève le train Oscar Piastri. Hein. Donc, alors, attends, je l'ai renforcé un petit peu en F1, mais excusez-moi. Oui, dans le chat, je vois ça parle des pneus pour Pérez. Ça reste quand même un tour à 1 seconde 4. Durant la qualif, rares ont été les personnes à prendre plus d'une seconde. Il était en usé quand Verstappen avait un train. Voilà, dis les termes un peu. 1 seconde 4, mais ça reste. Mais non, je me permets de taper sur Pérez, ça reste 1 seconde 4, c'est énorme. Tu peux pas réduire la performance de Verstappen pour aller aider. Ça, c'est de la nivellation par le bas, par exemple, ce que tu fais, Robin. On va aller prendre la main de Pérez et lui dire oh, t'inquiète pas, loulou. T'avais des pneus usés. Non, c'est nul. On se permet quand même, il y avait un écart énorme. Donc, du coup, Piastri devant Norris sur le premier tour. Les Ferrari, encore une fois, qui attendent la fin de séance. On adore le risque chez Ferrari, au cas où il y a un red flag. Histoire que voilà, on puisse se mettre P9, P10, ça pourrait être cool pour les FF. Et derrière, Verstappen améliore. Verstappen améliore donc son chrono. Mais, derrière, personne n'améliore. Les McLaren n'ont pas amélioré. Secteur 3 raté pour les deux voitures. Les deux FF se mettent 4 et 5. On a la grille normalement sous les yeux. Les FF, je crois, sont à 4 et 6. 4 et 6. Perez fait son chrono à la toute fin. 4 et 6, du coup. Les Ferrari, donc, eux, font leur chrono. Perez s'interpose entre les deux. Et les Mercedes se retrouvent du coup à 1 seconde du chrono de Max Verstappen. Comment ça? Oh mince. Ouais, vous avez l'air vachement heureux là tous les deux. Oh, fais pas genre, t'es pareil, donc reste tranquille. Non, en vrai. Juste l'heure des autres. Non, moi j'aurais aimé avoir un fight avec les Mercedes un peu plus présentes, du coup. Pas tant, ça va, on dirait. Ouais, frère, arrête, on dirait Nico Rosberg ou Lewis Hamilton en Malaisie ou je sais plus quelle année, il dit à Vettel oh bah ça serait bien que vous nous rattrapiez quand même. Non, frère, arrête de dire ça. Vous êtes en galère déjà, c'est déjà bien comme on est là. Laissez tranquille. Mec, je te sens un petit peu tendu sur l'écart. Bref. Non, tranquille, tout va bien. Derrière Tsunoda, top 10. Alonso, pareil, du coup, Alonso qui est le pauvre, je pense, subit son Aston Martin malheureusement. Un petit peu compliqué là, la fin de saison chez Aston Martin. C'était en 2015 en Australie, exactement. Ou Malaisie ou Australie. Pour moi, c'était l'Australie. Il l'attire quand même en Q3 et pas dernier. Hein, donc, Qui? Alonso. Il l'attire en Q3. Alors, il y a 2 semaines, non, peut-être pas 2 semaines, mais il y a quelques mois, il jouait encore les podiums et il espérait se battre pour la P2, quoi. Mais regarde Stroll. Ah oui, mais si on regarde par Stroll, forcément tu vas pas comparer les notes de la classe avec celui qui sait pas compter. Non, mais je dis juste c'est vrai, non? Non, mais oui, je suis d'accord, mais je dis juste que quand même, c'est pas fou, mais Bottas, il tire pas son Alfa Romeo, par exemple, en Q3. Ouais, mais alors au final, si tu regardes Bottas et Joe, sont plus ou moins dans un même rythme, tu vois. Les deux subissent un peu le pace. Écoute, une grande personne, un grand philosophe un jour a dit chaque équipe de Formule 1 a sa nageoire cassée. Chez Red Bull, c'est Perez. Atrophié, pardon. Là, du coup, c'est Alonso et Stroll. C'est Stroll la nageoire en deux, tu vois. C'est pareil. C'est pareil. Bref, départ de cette course. Et même avant le départ de cette course, pénalité pour Sargent. Alors ça aussi, il faut qu'on en reparle. Est-ce que vous avez vu du coup la pénalité? Ah non, j'ai pas vu ça. Ah, t'as pas vu? On arrive. 6h du mat, tu te lèves, tu t'allumes la télé, et là, tu vois le tweet de Chris Medland qui fait pénalité de départ des stands, plus 10 secondes pour Logan Sargent. Il est même pas encore sorti du box, pour te dire. Hein. Est-ce que tu sais pourquoi c'était? Il y a volonté de nuire. Non, je sais pas. Attends, qu'est-ce que ça peut être? Juliette. Ils ont changé. Mais moi, je l'ai vu, mais je sais pas pourquoi. Mais je l'ai vu qu'il partait, mais je sais même pas pourquoi. Alors, c'est très très drôle la façon dont c'est raconté. C'est une nouvelle règle qui a été introduite du coup cette année. Et en fait, la voiture a tellement été préparée avant d'être réparée. C'est-à-dire que toute la cellule de survie était prête, mais ils ont refait le châssis, etc. Toutes les pièces étaient montées, assemblées, etc. Que d'un point de vue de la FIA, la préparation des pièces pour reconstruire la voiture de Sargent est considérée comme une 3e voiture à disposition du pilote. Et de ce fait, la FIA a jugé que Williams avait une voiture mulet, donc une 3e voiture prête au cas où, et qu'elle était trop préparée pour être réparée. Donc du coup, pénalité de 10 secondes pour avoir pris trop d'avance dans les réparations en fait. C'est lunaire ça.
Je sais pas, je voulais expliquer Parce comme qu'en vrai- elle explique, mais En je vrai, sais pas non trouve plus c'est comment un- elle explique. je trouve hein, c'est un- vraiment. Si c'est le cas, c'est intelligent de la part de Williams en soi. Puisque Oui, mais tu s'ils n'es savent pas, qu'ils vont se- tu n'es pas censé avoir des pièces justement prêtes pour avoir une autre voiture disponible. C'est le règlement. Ouais, mais bon. Bah, ils ont Après, oublié c'est de règles, Williams, c'est les règles. quoi. Qu'est-ce que tu sous-entends? Non, Tu veux mais niveler par le que. bas, c'est ça? Mais par contre, moi, je pensais que c'était à cause de comment il est revenu dans les stands en passant par le circuit. C'est pour ça que j'ai Ouais. pas regardé plus. Parce que j'étais Qu'est-ce que c'est, persuadée ça? qu'il allait Oh, se j'ai loupé prendre plein de une. En qualif, quand il se crash, Ouais. Il il se traverse. crache juste à côté des stands. Donc, du Ouais, coup, il ça, j'ai traverse la route, il passe par-dessus les Tech Pro, puis le muret des stands, Ah. et hop, il revient dans les stands comme En fait, ça. je sais plus J'ai- c'est quoi, mais elle a raison, mais t'as une loi, entre guillemets, qui t'interdit de Ouais. passer dans la fast lane tant que la piste n'est pas considérée comme fermée, etc. Mais j'avoue qu'il n'y a pas eu d'enquête et tout là-dessus, donc je sais pas ce que ça a donné. Il y avait 0 commissaire pour l'instant, la voiture, il y avait personne autour, et lui, Mm. il est parti comme ça. Et moi, je pensais que c'était pour ça, du coup. Donc, pas que je n'ai même pas investigué plus que ça. Non, du coup, 10 secondes de pénalité pour avoir préparé une troisième voiture. Bon, Bon, vu de toute les façon, upgrades qu'il y a chez Williams, je pense qu'ils n'ont pas 3 voitures, hein, c'est le cas de dire. Du coup, départ. Alors, on a une image directement, départ un peu musclé au premier virage. On va le faire dans l'ordre. Ça commence avec Verstappen qui tasse un peu Piastri. Norris, lui, tente l'extérieur et double Piastri au virage 1. Pas de souci. Et alors, c'est derrière après. Derrière, c'est un beau bordel. Là, on a l'image à l'écran. On va essayer de le faire dans l'ordre. On va commencer par Hamilton qui se retrouve dans l'herbe. Contact entre Perez et Hamilton. Perez qui lui se fait un peu pousser par Carlos Sainz Alors, qui pas veut un peu, passer, se fait pousser. se fait pousser par Carlos Merci. Sainz qui veut passer entre Perez et Leclerc. Leclerc lui reste sur sa trajectoire, 4 de front. Perez envoie Hamilton dans l'herbe. Pas de pénalité pour cet incident, en tout cas. Ah, c'est important, ouais. Incident de course, est-ce qu'on est d'accord, Juliette, pour toi, incident de course, est-ce qu'il y avait une Mais pénalité qui aurait dû tomber? Non. Non, Robin, pareil. Non, mais rien. Ils sont 3 de front, c'est le départ. Bon. Je vois dans le chat Arrive. que ça met déjà. Alors, je vois que ça met des Leclerc, ça c'est un Perez, ça c'est un Sainz trop nul. En vrai, je suis d'accord avec vous deux, c'est qu'au final, le chat, si vous regardez bien, C'était trop de Leclerc, c'était pas voitures. Sainz, hein. comment? C'était Leclerc sur le côté, c'était pas Sainz, hein. Non, c'était Sainz. Ok, Entre les deux. autant pour moi. T'inquiète. Ouais, c'est les deux mêmes voitures, on peut douter, hein, t'inquiète. Non, c'est juste Leclerc qui est à droite, fait un départ assez moyen. Sainz se décale, se met à la hauteur de Leclerc. Et ensuite, du coup, Perez qui est déjà là. Hamilton fait un excellent départ d'ailleurs. Et du coup, se retrouve à l'extérieur. Donc en vrai, je suis d'accord, au final, vous pouvez pas pénaliser quelqu'un, hein. Je vois des Perez assassins. Perez n'a rien fait de mal, il se fait tasser par Sainz. Le seul truc que tu pourrais dire, c'est peut-être que Leclerc aurait dû faire un meilleur départ, hein. Et encore. Ouais, avec des scies, hein. De toute façon, là, c'est compliqué. C'est un départ. Il y a 22 voitures qui arrivent sur un virage. Des fois, ça passe très bien et ils sont très propres. Bah, des fois, il y a des incidents. C'est normal. Là, c'est un incident de course, hein. Il n'y a pas de rien de choquant, en vrai. L'herbe assassin. Et derrière, du coup, on a alors le même scénario avec donc Esteban Ocon, Valtteri Bottas et donc Alex Albon. Alex Albon qui se retrouve sur 2 roues, on l'appelle l'OVNI. Ocon donc qui vient tasser un peu Bottas, si je dis pas de bêtises, là j'ai un doute. Je crois qu'Ocon Oui, non, c'est vient. ça. C'est ça, Je hein. crois que c'est ça, ouais. C'est ça. C'est Ouais. Ocon sur Bottas. Ocon donc vient un peu tasser Bottas, Bottas qui vient tasser Albon, contact, Albon a des dégâts. Alors à la radio, on parlait de à peu près 2 dixièmes de perte avec les dégâts pour Albon. Il a DNF plus tard dans la course, donc bon, je pense qu'il y avait un petit peu plus pour lui. Donc pas mal de dégâts, pas mal de débris au virage 1, safety car. Derrière, ça s'est suivi pareil à Degner 1 et 2, la bataille entre Tsunoda et Lawson. Sachez, je sais pas si est-ce que vous avez entendu la radio de Tsunoda au premier tour, Juliette et Robin? Nope. Je suis tombé dessus juste avant break check, hein. Je l'avais pas écouté. Allez, vas-y, dis-nous tout. Et ben, en fait, du coup, au moment où la safety car sort, Tsunoda s'énerve pas, en vrai, c'est calme, mais reproche énormément à Lawson d'être agressif et de tenter de le dépasser au premier tour. Et j'étais en Il a mode, peur, hein, Yuki. mais pourquoi tu te plains qu'il te double et qu'il défende sa position? Enfin, je sais pas, j'avoue que je comprends pas trop la vibe chez AlphaTauri là pour l'instant. Surtout qu'il a déjà, enfin, on a eu la line-up, donc c'est bon. On peut pas mettre ça sur Oui. le coup du. Il est stressé parce que Lawson peut le remplacer. Non, on sait que Yuki est encore là l'année prochaine, donc pourquoi faire? Je sais pas, j'avoue que je suis tombé sur cette radio. Vas-y, Robin. Le petit, à mon avis, l'ego quand même du pilote à domicile, je vous rappelle quand même, parce que Tsunoda est C'est chez vrai. lui. Il y a vrai, le c'est vrai. truc de se dire, putain, il y a le rookie, il est en train de me mettre l'humiliation par l'extérieur sur les 3 virages là où il faut pas. et bon, bah forcément, je pense qu'il y a full ego qui arrive derrière. Le chat le dit pareil. Donc je pense que Je c'est vois ça. dans le chat, ça met Lawson 3-0 Tsunoda. Lawson a toujours battu Tsunoda en course? Oui, ouais, j'ai vérifié, ouais. Attends, mais 3, c'est pas sa 4ème course à. Il y a Ouais, quand même du 2 coup- DNF. Hein. Ouais, de Oui, et Tsunoda, donc- oui. Monza, il part même Et pas. donc, bah, il a qu'à pas DNF.
Ouais, allez, c'est Et bon. du Si coup, c'est les arguments, c'est ça, 4-0. on s'arrête de débattre. Hein. Excusez-moi. Mais attends, comment ça, attends, Juliette, comment ça 3-0 du coup, c'est pas 4? Et du coup, 4-0, si. Ah, Et donc c'est bien 4-0. enfin, là, toutes les courses qu'il a fait, il a Ok. dépassé Il a fini devant Yuki. du coup Yuki Tsunoda. Ok. Ok. Bon, Que ce soit derrière à du la coup. régulière ou à cause des DNF de Tsunoda, ça Non, on est mais d'accord. laisse Robin est le seul à appuyer sur les DNF ici. Quoi Du coup, suite aux accidents du premier tour, Wesh, la balle gratuite. petite crevaison pour Bottas, pour Ocon. Qui d'autre a des dégâts? On a Perez, elle roule cassée pour Perez d'ailleurs au premier tour. Est-ce qu'il n'y a pas un Guan Yu Zhou qui a une crevaison aussi? J'ai un doute. Il y a peut-être la Non, je deuxième crois Alpha, je sais plus. pas. En tout cas, Non, Bottas, je crois pas. Ocon, Bottas, ouais. Perez, Bottas, c'est Ocon. sûr. Oui, ça Ces oui. trois-là Ouais. rentrent au stand. Et du coup, le petit Sergio Perez qui te prend une pénalité pour safety car infringement. Alors, au Oh, le début, beau on nous gosse. avait montré la sortie des stands quand il ressort devant du coup Albon, sauf qu'il lui a rendu la place. Et en fait, la pénalité, elle est pour l'entrée des stands. Il double donc ce que j'imagine être Alonso. En tout cas, il double une Aston Martin avant la ligne d'entrée des stands. Pas le droit de doubler sous safety car. Donc pénalité. Là-dessus, je pense qu'on est tous. Oula, t'as pas l'air. Bah non, en vrai, je trouve ça un peu débile. Bah, en vrai, alors, Les règles c'est un sont peu les débile règles. parce que. Ouais, mais à partir du moment. Alors, j'avoue que là, sur la situation, il dépasse quand même avant qu'il y ait le mur. Mais Mhm. comment veux-tu qu'il vraiment l'anticipe de fou, sachant qu'à un moment, t'as un mur qui apparaît, donc il sait pas s'il est devant ou quoi, en soi. Mais Alors, j'avoue que là, sur l'événement type, il le hmm, dépasse avant qu'il y ait le mur. Donc c'est vrai que ça laisse moins sujet à interprétation. je vois dans C'est le chat. sévère, mais les règles sont les règles. C'est comme quand Gasly s'était Voilà. pris la pénalité parce qu'il avait Ouais, fait non, bien sûr. 60,1 km/h. C'est sévère, mais d'un autre côté, je trouve que pour une fois que la FIA applique ses règles correctement, bah, on va pas non Pas plus de leur problème taper avec ça. dessus. Moi, le problème que je répète à chaque fois dans les checks, c'est que je trouve que les règles sont mal faites. Pas que les pénalités soient mal Je appliquées, suis même si pas des fois elles sont totalement mal d'accord. appliquées. Enfin, je suis d'accord d'habitude, mais là pour le coup, en fait, il faut savoir qu'avant chaque week-end, vous avez une map avec exactement les lignes de safety car, sortie des stands, entrée des stands, safety car 1, safety car 2, entrée de safety car, sortie de safety car. Le pilote sait exactement à partir d'où il peut dépasser en cas de safety car et à partir d'où il peut relancer, tu vois. Donc là, c'est juste une Non, erreur oui. d'anticipation, tu vois. Parce que je vois dans le chat, ça dit ça cherche la petite bête, c'est sévère un peu, etc. En vrai, pas tellement au final. C'est juste le Non, mais règlement c'est et surtout, ça se respecte. moi je trouve, oui, en soi, c'est la règle, tu vois, mais vas-y, repars dernier. Franchement, honnêtement. Ouais, mais après, tu commences à jouer sur. Ah, Mais bah, non, il mais est. il repart dernier. Qu'est-ce qu'il a gagné? Il a rien gagné. Il a pas. C'est comme le truc de quand t'as une enquête qui dit est-ce qu'il a gagné un avantage. Là, il a Oui, enfreint mais une règle. Il n'a gagné aucun avantage à cette règle. du S'il avait coup. gagné des positions et qu'il se retrouvait devant quelqu'un, alors là, ça se justifie et ça s'explique. Moi, je trouve que là, honnêtement, elle est vraiment là pour dire on applique les règles. Donc, d'un point de vue, c'est très bien, elle s'applique. Hein. Voilà. Mais honnêtement, est-ce qu'elle était vraiment nécessaire? J'en suis pas certain. Ouais, mais dans ce cas-là, la prochaine fois qu'il y a un problème comme ça, l'écurie va venir voir la FIA et leur dire non, mais regardez, la dernière fois, vous l'avez pas mis Ah, parce mais que bien sûr. c'était machin. Donc, enfin là, il n'y a même pas de Bah débat non, selon mais moi. à Ils partir du moment où appliquent il est leurs tout règles. dernier, à partir du moment où il est tout dernier, de toute façon, on est sous safety car, il va rattraper la file. Donc il gagnera rien. Si il ressort, à partir du moment où il ressort devant une voiture, alors là, par contre, tu peux appliquer ta pénalité parce que bah, elle a vraiment un intérêt. Là, de toute façon, il a fait ça quoi? C'était une voudrait pénalité de 5 dire. secondes. C'était Il a 5 servi. secondes. Ouais. Qu'il a servi au pit stop au moment où il a eu son crash, on va y revenir. Donc ça voudrait dire que toi, tu n'aurais pas mis une pénalité car il repart de base dernier. Non, mais c'est pas ça. Mais je la trouve honnêtement pas hyper utile, quoi. Mais bon, elle se met, Ok. c'est les règles. Moi, je trouve que la règle est débile, mais voilà. Ok, ouais, non, mais il n'y a pas de souci. Je vois. Il est ressorti devant Sargent. Non, il a dû rendre toutes les positions, il me semble, si je dis pas de bêtises. Ah, quoique, peut-être devant Sargent, j'ai un doute. Je sais pas exactement. J'avoue, Sargent, vu qu'il est parti des stands. Bref, safety car. Safety car rentre au stand. 5e tour, Verstappen devant Norris. Le restart. Verstappen qui met 1 seconde 8 en un tour à Lando Norris. Voilà. Ça va, toi, à l'aise? Non, mais Tranquille. là, c'est incroyable. C'est Ah fantastique. bah, c'est une super voiture, dis donc. 1 seconde 8 en un tour, tu comprends tout de suite que le GP est quasiment plié. Derrière, petite bataille, Hamilton-Russell qui commence à partir du 130R, si vous vous souvenez bien. Ah, putain, ça y est, les problèmes. Il y a eu 2 épisodes chez Mercedes durant ce Grand Prix. Il y a eu le premier qui était, je trouve, assez clair, et le deuxième, c'était le Spoon. 130R, Russell attaque Hamilton avec un freinage à l'intérieur. Hamilton laisse un peu la place, etc. Ils sont côte à côte dans la dernière chicane. On ressort du virage. Hamilton redouble Russell dans la descente jusqu'au virage 1 en lui mettant l'extérieur. Et il y a un petit décalage d'Hamilton très léger qui est impressionnant, mais qu'au final, il n'y a pas de dégâts, il n'y a pas de contact.
En vrai, c'était propre, c'était beau, on est d'accord là-dessus, Robin. Bon, course, ouais, let them race. Hein. Écoute, c'est leur, Ok. c'est leur stratégie. Je dis pas que c'est la bonne de Mercedes, on en parlera après. Mhm. Mais let them race, écoute, belle bataille, propre, ça s'est fini bien. Ferrari l'a fait à Monza. Bon, rien à redire sur celle-ci en tout cas. On en reparlera dans le débrief. Je pense que si on va un peu plus en profondeur dans le débat, c'était catastrophique. Mais On reparlera aussi du deuxième combat à Spoon. Juliette, pareil, la bataille Russell-Hamilton. Non, pour celle-ci, enfin voilà, c'est du Let's Race, comme il dit, c'est comme les Ferrari finalement. Ok. Là, j'étais pas choquée. Ça veut dire Là. que, bref. J'aime bien Là, ouais, là, c'est ça. j'étais pas choqué. Là, j'étais pas choqué. Donc là, dans 20 tours, c'est pas pareil, ça veut dire. On me ressollicite dans 20 tours, j'arrive. Derrière, du coup, la course s'enchaîne. Au final, alors, petite question comme ça, on a eu un bon Grand Prix à Suzuka, je pense. On est d'accord? Oui. Ah ouais? Un moyen. En vrai, c'était cool. C'est juste que, ouais, bah après, les gens, ils s'attendent à ce que le Grand Prix soit incroyable sur les 50 tours. Mais non, c'est impossible. Donc, du coup, quand tu prends Ok. au global, si, il y a eu de l'action, il y a eu des dépassements, pas trop de strats, mais un peu. Il y a eu de la bataille. Donc, si, c'était quand même un bon Grand Prix dans l'ensemble. Toi, Robin, d'habitude, qui est en plus un fervent supporter des courses à stratégie ou en mode Ouais, non, mais il il y en faut avait, là, attendre, hein. etc. En vrai, bon, il y en a eu un petit peu. Alors après, c'est sûr, c'est pas le Grand Prix de l'année, je suis d'accord. Surtout, Verstappen était loin devant et derrière, au final, on a eu les mêmes positions qu'au départ, quasiment. Mais je vois 6 sur 10. Donnez une note dans le chat un petit peu rapidement pour voir, parce qu'il y a des mouais, pas ouf, etc. Je trouve personnellement, un peu comme Juliette, que la course était quand même cool, en vrai. C'était un Grand Prix correct, je suis d'accord avec vous. Honnêtement, si on donne Ouais, une c'est note ça. sur 20, moi je donne pas plus de 14-15. Quoi. C'est Ah une oui, non, course ouais, j'aurais correcte. mis pareil, j'aurais mis 13, 14, Ouais, mais ce j'aurais qui au mis final est pas mal. 13-14. Ouais, c'est ça. 13-14, ok. Elle Ouais, est il y a quand même intéressante, mais elle très est pas bonne note. folle, honnêtement. Non, ouais, je suis d'accord, totalement d'accord. Du coup, restart, donc Norris se fait distancer par Verstappen, bataille Hamilton-Russell, et derrière, on a la satellisation de Valtteri Bottas par Logan Sargent. À l'épingle, Logan Sargent qui sera totalement et qui vient envoyer Bottas dans le décor. Un très très beau 360, l'autre il se retrouve dans le L'enfer. décor, dans le gravier, il revient et tout à contresens. Bref, un peu le bordel pour Bottas. Je sentais que le mec était blasé là, le mec n'en pouvait plus. Course Derrière, de merde. Hein. pour lui, très belle course de merde. Au final, il a abandonné d'ailleurs. Week-end de merde. Saison de merde. Saison Bref. de merde. Et Carrière du coup... de merde. Non, comment Oh. ça? Non, Hein? là c'est too much. Allez, on avance, Abusé. avance. Là c'est too much. Et rebelote, 7 tours plus tard, je crois. Mais là, cette fois-ci, avec une voiture que Juliette connaît bien, une Red Bull. Sergio Perez, qui déjà bloqué depuis 3 tours derrière Kevin Magnussen. Ça faisait 3 tours que Perez tentait le tout pour le tout, les décalages, à l'inté, les extés. Perez défendait Magnussen défendait très très bien. Épingle, tour 12. Perez, pareil, dive bomb suicidaire, jamais ça passe. Il envoie Magnussen en tête à queue. Perez chope des dégâts sur l'aileron avant. Qu'est-ce qu'on en pense? Qu'est-ce qu'on en dit? Qu'est-ce qu'on n'en peut plus? Robin, Juliette, vas-y. Je laisse Robin dire, je reviens moi. Bon, moi, c'est très simple, ça va tenir où une phrase. Mais elle va où? On l'a perdu. Il y a un punning ou Il y a un punning, il y a Perez chez elle en fait. On accueille Sergio Perez dans 10 minutes. Qu'est-ce qui se passe? Mais il y avait Perez qui toquait à la porte. Oui, on avait Perez, tu vois. La petite nageoire et tout là. Écoutez, voilà, je vous présente Perez finalement. Donc, centre-le, on le voit pas assez. on va... Ah pardon. Voilà, c'est bon, là on le voit bien. Voilà. Donc là, c'est Perez. Vous voyez, la petite nageoire un peu... Tout est atrophié chez lui. Mais c'est un poisson de Springfield, ça. T'es mal les yeux globuleux, tu m'étonnes qu'il ait pas eu Magnussen. En fait, Magnussen était là, un peu dans un jeu mort. C'est le halo. Compliqué. Oh, effrayant. Pour le halo, du coup, attends, je reconsolide ton argumentation. Moi, ça tient une phrase, c'est un assassin rencontre un assassin. Voilà. Oh, non, même Spider-Man se regarde. Oui, non, mais Magnussen n'a rien demandé là. Magnussen, non, mais le dive de Perez est catastrophique. Il est beaucoup trop loin. Magnussen n'aide pas. Mais je dis un assassin par rapport au passé de Magnussen, pas là précisément sur l'action. Ouais, mais il est repenti. Ouais, il est papa maintenant. Il est papa maintenant. À partir du moment où tu as un enfant, F1, maintenant, ça te broie ta carrière. Donc, ça rend moins performant. Non, mais plus sérieusement, du coup, l'erreur de Perez, elle est due à quoi? Il y a déjà quand même le premier contact au virage 1 avec Hamilton. Là, il n'arrive pas à doubler une as. Ensuite, il rechoppe des dégâts sur cet accident. Juliette, bon, t'es en mode frérot, mais pas trop, là, t'abuses, quoi. En fait, je trouve qu'on peut même plus dire que c'est des erreurs, parce que selon moi, des erreurs, t'as le côté un peu, bon, ça arrive une fois, c'est une erreur. Là, c'est de la bêtise. À chaque Grand Prix, il nous fait des dive bombs de malade, il nous
Enfin, faut quand même se rappeler que la semaine dernière, enfin Singapour, il ruine la course d'Albon, là, il Mm. ruine la course de Magnussen. Enfin, il faut arrêter de. Enfin, faut arrêter juste. Arrêtons les frais, arrêtons Pérez. C'est tout ce que j'ai à dire. C'est Est-ce plus de que l'erreur. est-ce qu'il n'y a pas une sorte de sentiment un peu de give up dans le sens où Verstappen va être titré, on sent que derrière, il n'y a plus grand-chose pour Perez chez Ouais, Red il est en roue Bull. libre. Hein. Là, Sans tu mauvais sens jeu de que. mots. Non, mais c'est ça, tu sens, Robin, en vrai, qu'il y a un petit mood où tu es en mode, sa mère, il faut que je tente le tout pour le tout et ça passe pas, tu vois. Alors, excusez-moi, mais Helmut Marko était le premier en début de saison, et il l'a même sur les autres saisons, à toujours dire que je préfère avoir un pilote agressif qui se crache plutôt qu'un pilote qui ne tente rien. C'est le premier à faire ça. Il est catastrophique, hein, mais Voilà, n'empêche il l'a, qu'il du fait ce coup. qu'on lui demande, tu vois. Mais Ouais. moi, je pense qu'il est en roue libre. Là. Mentalement, ça switch off, là, c'est fini. Je Là. suis On l'a pas perdu. d'accord. Ah ouais. Oula. Non, en fait, c'est un peu ce qu'on disait avec Sargent. J'ai l'impression que Pérez, il a grave fait le fou en début de saison en se disant oui, moi aussi je peux être champion et autres. Sauf que Ouais. du coup, il a un peu une pression, j'ai l'impression de à regarder comment Verstappen m'atomise. Il faut que je montre, il faut que je fasse mieux. J'ai set-up des objectifs que j'atteins pas. Il faut que j'aille, il faut que j'y aille. Et du coup, il y a de la frustration quand tu restes bloqué 3 tours derrière une as alors que tu as ton coéquipier qui satellise l'entièreté du plateau. Il y a de la frustration en mode putain, je dois me performer et tu peux pas en fait, t'es bloqué derrière une as. Ah ouais, non, mais en vrai, tu rejoins mon argumentation. C'est peut-être que je me suis mal exprimé. Pour moi, il a switch off dans le sens où il est vraiment en milieu de saison. Il était en mode, tu vois, un peu avance pas. En mode, bon, faut que j'aille quand même tranquille. Je me suis fait éliminer à chaque Q3. Il faut juste que j'assure. Et là, pour moi, il a switch off en mode. Il a re-switch off une nouvelle fois en mode. Putain, mais il est en train d'atomiser tout le field. Il met une seconde 5 en qualif. Et moi, je suis pas capable de dépasser une as, comme tu dis. Et je pense qu'il a vraiment, moi, le mental de Perez, là, Red Bull l'a détruit. Je pense Dans le que chat, honnêtement. Enfin bref, on en reparlera tout à l'heure. Dans le chat, il y en a qui posent la question justement et qui disaient que c'était peut-être un manque de confiance, etc. Mais du coup, est-ce que pour 2024, tu as un monde où Pérez peut revenir un petit peu au rythme qu'il avait en début de saison? Parce que si on fait une comparaison de l'année dernière, il fait un très bon début de saison. On rappelle que jusqu'à Monaco, il joue le titre au final, avec Verstappen, un peu avec Leclerc, etc. Et derrière, ça s'effondre, tu vois. Et cette année, on a eu le même syndrome de bon début de saison, qui a duré 4 Grands Prix quand même, hein, sur 23. Hein. Et derrière, ça s'effondre. Est-ce que du coup en 2024, il peut y avoir un truc où on repart sur 4 bons Grands Prix et ça se réeffondre? Je suis même pas sûre qu'on ait ces 4 beaux Grands Prix l'année prochaine. Ah, tu penses que vraiment Perez, dès le début de saison l'année prochaine, c'est vraiment Mark Webber-like super loin quoi? Ouais, mais d'ailleurs, dans ma tête, il y a un monde où Lawson, si on l'a pas mis dans l'AlphaTauri, c'est pour le mettre à la place de Pérez. Peut-être que je m'avance beaucoup, mais vraiment dans ma tête, il y a un monde où un pilote qui est presque meilleur que ton pilote qui est actuellement dans l'écurie petite sœur, Ouais. un pilote dans ton écurie principale qui patauge. Donc tu Pourquoi pas verrais faire un switch? Lawson directement passer chez Red Bull. Ça veut dire donc avant Tsunoda qui a fait donc 4 ans chez AlphaTauri et avant Daniel Ricciardo qui justement a pour objectif de revenir chez Red Bull. Pour moi, on va pas se mentir, Tsunoda, il est encore là grâce à Honda. Selon moi, dès que Honda va partir, il y aura plus de Tsunoda. Et désolé, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont très fans, mais selon moi, Ricciardo, là, c'est du marketing. Je sais qu'il y en a beaucoup qui vont me taper sur les doigts, mais si Ricciardo, si ça avait été, j'en sais rien moi, Magnussen à la place dans les mêmes choses que Ricciardo, jamais il revenait. C'est parce que Ricciardo, c'est du marketing, c'est des fans, c'est des sponsors et autres, et une bonne image, et redorer un peu l'image aussi de l'écurie Red Bull qui broie ses pilotes. Et du coup, selon moi, enfin ouais, je sais qu'il y en a pas, donc tu pourras débattre après, je suis ouverte au débat. Mais c'est vraiment le fait que, pour moi, il y a vraiment un monde où Lawson peut venir remplacer Pérez. Peut-être pas dès le début de saison, mais en tout cas, au cours de la saison, oui. Robin? Moi déjà, je vais être honnête, je sais même pas si Pérez commencera la saison en 2024. What? 2, il sera pas viré. Je pense qu'il y a un monde où il y a un give-up peut-être qui peut se faire du côté de chez Pérez. Pour la fin de saison. Ouais, je pense qu'il y a un truc. C'est mon hypothèse, peut-être je me trompe, hein, mais le gars est en train de se. Enfin, il faut aussi se rendre compte, et ça je l'ai répété plein de fois dans les break checks, que c'est des sportifs de haut niveau, mais c'est avant tout des humains, et la confiance pour un sportif, c'est utile au possible. C'est le truc majeur. Là, mentalement, il est en train de se faire broyer. Ben, il a quel âge, Pérez? Il doit avoir 32, 33? Ouais, je suis d'accord, mais t'es quand même dans la voiture qui domine le pour sport Red et Bull, qui te pour offre. Red Bull.
qui t'offre quand même une chance de gagner Mais des là, il est en courses, train de se prendre des ridiculiser pôles, s'il veut etc. continuer en Formule 1 après, mais il va rien faire du tout. Il y a eu des infos, donc ça, c'est des rumeurs qui circulent, comme Ok. quoi Perez continuait pour 2024, mais que Lawson avait signé simulateur pour 2024 et 2025 en tant que pilote titulaire. Et il y a vraiment un truc qui se fait de. A priori, le truc le plus réaliste, ce serait Lawson en mi-saison, comme Juliette a dit. Ok. Moi, je pense qu'il y a un vrai truc de Perez pour pas se faire humilier, de se faire virer, de se dire je m'en vais de moi-même, l'équipe ne me convient pas, ça va pas. Ça serait grand prince pour lui et il en tirerait, je pense, tous les avantages. Après, Ok. ce que tu disais, je rejoins juste le débat rapidement sur Ricardo et après on avance, je pense, sur la course. Mais Ouais. sur Ricardo, je suis un peu d'accord sur le fait qu'il y a du marketing et tout, évidemment, mais je pense qu'il y a un vrai truc autour de Ricardo parce que Ricardo n'est pas mauvais. Je pense que Ricardo peut prouver qu'il est vraiment bon, que c'est un très bon élément pour relever AlphaTauri, parce qu'AlphaTauri est dans une situation catastrophique en termes de résultats et de voitures, et que du coup, c'était un très bon choix. Je pense que l'œil à porter et à regarder chez AlphaTauri, peut-être la personne problématique, elle est plus Yuki Tsunoda. Et je suis d'accord avec toi aussi, Juliette, sur le fait que quand Honda ne sera plus là, je pense qu'il n'y aura plus Yuki Tsunoda et que potentiellement, on aurait pu voir un Liam Lawson-Ricardo beaucoup plus rapidement s'il n'y avait pas Honda. Voilà. Ok. Pour finir, du coup, la parenthèse sur Red Bull, on rappelle que Honda, du coup, passe chez Aston Martin à partir de 2026, qu'il y avait déjà eu des rumeurs que Tsunoda aurait peut-être une chance chez Aston Martin, mais ça, c'était juste des rumeurs. Ok, intéressant le petit débat là sur Lawson, Perez, etc. Donc bon, on en revient donc à la course au final. Donc Perez crash Kevin Magnussen. Il a fallu attendre 2 tours pour avoir une VSC. Et c'est pile à ce moment-là où Piastri rentre au stand. Bon coup de la part de McLaren. Piastri qui boxe, qui change de pneu, qui ressort. La VSC se termine. Derrière, ça boxe un petit peu de tous les côtés. Durant la VSC, on a vu un replay de Sergio Perez qui bloquait Lando Norris. Je fais appel au chat. Voilà, c'est qui veut gagner des millions. Je fais un appel à un ami parce que peut-être que Juliette, du coup, tu as la réponse, mais en tout cas, on me l'a pas donné avant le stream. Pourquoi Sergio Perez a bloqué Lando Norris dans Spoon et lui a fait perdre plus de 4 secondes? Je n'ai toujours pas la réponse, sachant que, alors, l'aileron avait été changé. Il peut y avoir des dégâts sur la direction et autres, tu vois, mais l'aileron avait été changé. Il a DNF à la fin du tour, je suis d'accord. Mais pourquoi être au ralenti dans Spoon et est-ce qu'il s'était endormi? VSC, oui, VSC, mais il lui a fait perdre plus de 4 secondes sous VSC. Donc, alors, c'est ce qu'on discutait juste avant le stream en off, c'est que potentiellement Norris avait des dégâts. Perez avait des dégâts, pardon, c'est pour ça qu'il était au ralenti. Et puis de toute façon, Norris ne peut pas dépasser parce qu'on est sous régime de virtual safety car, donc c'est interdit de dépasser. Et c'est la seule raison possible, effectivement, que Perez ait ralenti Norris. Je pense pas qu'il l'ait fait intentionnellement, ou alors il était vraiment. Je pense pas non plus, mais il n'y a pas eu d'information sur ce truc, tu vois. Et c'est passé comme. Personne n'en a parlé du fait que, quand même, Norris a perdu quasiment 7 secondes sous VSC sur Verstappen, tu vois. C'est énorme. Ouais. Non, mais il y a peut-être un monde aussi où, comme Perez a un peu du mal avec les règles ce week-end, peut-être qu'il savait pas qu'il pouvait pas se faire dépasser sous ce virtual safety car, tu vois, et qu'il était en mode à Norris, bah vas-y, passe. Mais en fait, frérot, on est sous virtual safety car, on peut pas, on n'a pas le droit. Il y a peut-être un monde comme ça aussi. C'est les deux trucs que je vois possibles. Je suis pas sûr que ça soit intentionnel de Perez. Enfin, je vois pas qu'est-ce que gagne Perez à bloquer Norris, mais par contre, j'avoue, même là, en regardant le chat, je sais pas du tout. Il n'y a pas d'élément de réponse. Bah, le chat, en tout cas, a pas l'air d'avoir. Moi, je vois que la direction. Honnêtement, je vois que la direction cassée qui fait qu'il est au ralenti et qui ramène la voiture au ralenti. Et du coup, il est en mode, bon, bah, comme tu dis, vas-y, je suis au ralenti, voilà quoi. Mais je vois pas d'autres explications. Ça parle de la roue où elle était tellement endommagée que Perez pouvait pas forcément tourner. Et c'est là où il a vraiment perdu du temps. C'est ça. C'est la biellette de direction. Donc, s'il y a vraiment la biellette de direction qui est cassée, c'est compréhensible qu'il ait perdu beaucoup de temps. C'est pas de sa faute. Avec Norris. Du coup, ok, ça explique cela. Parce que du coup, on n'avait pas eu l'information, donc j'avais pas non plus l'info. Donc du coup, DNF de Sergio Perez. Perez qui rentre dans le stand, qui sort de sa voiture. Fin de la journée, Perez qui peut partir du circuit, qui n'a plus rien à faire aujourd'hui. Il peut aller se changer, prendre une douche. Il remontera pas dans la voiture de toute façon. On continue derrière. Quelques temps plus tard, avec une erreur de Lewis Hamilton au deuxième Degner, du coup, sorti à la fin du secteur 1, du coup, quand vous arrivez sur le double droite. Petit passage dans le gravier sur le vibreur, ça permet à Russell de revenir et on sort de l'épingle. Russell tente une attaque sur Lewis Hamilton, il est à droite de Lewis Hamilton. Russell tente l'extérieur dans Spoon, qui est quand même très osé, et du coup, Hamilton défend de façon, ma foi, agressive. Hamilton emmène Russell à l'extérieur. Hamilton se retrouve à l'extérieur et Russell prend la radio en disant « Je suis pas sûr de comprendre, on se bat contre les autres ou on doit se battre entre nous ?» Robin, qu'as-tu pensé de cette défense de Lewis Hamilton et de cette attaque de George Russell?
Moi, je suis toujours partisan, et je crois que c'était déjà à Monza qu'on en avait parlé, parce que du coup, c'était avec les Ferrari. Ok. Pour moi, quand c'est entre équipiers, Pour moi. pour moi, uniquement pour moi, Pour moi. c'est mon avis. Pour Uniquement. moi. Je Ça veut pense que dire quand ne c'est chauffez pas ma veste, s'il vous plaît, ce n'est Non, que mais- mon avis. quand c'est entre coéquipiers, ça doit se gérer en interne. Et que là, Ok. il n'y a pas de pénalité quoi, de la FIA. Voilà, ça doit se gérer l'équipe qui doit gérer le bail. Je trouve que c'était hard, but fair. Honestly. Ok. Si c'est deux pilotes qui se battent pour une position et que c'est pas deux Mercedes, on est en mode chien quand même. Mais en vrai, La Moi- pénalité. Moi. non. Voilà. Let's go. Attends. Donc, Juliette, qu'est-ce que tu as pensé de la défense ou de l'attaque de Hamilton ou de Russell? C'est juste que. Attends, excuse-moi, mais juste, j'ai pas compris ton argument, Robin. Tu dis, si c'est entre deux coéquipiers, pas de pénalité. Mais là, il y a même pas question de pénalité. Non, c'est pas une question de ça. C'est si jamais il y a une enquête, parce qu'il y en a Devait y avoir enquête. qui estiment que ce n'est pas fair. Bah, du coup, je pense que la FIA ne doit pas s'en occuper. Mais que la c'est question est l'équipe qui vraiment doit gérer. pas. La question est vraiment pas d'en savoir si ça méritait une pénalité ou pas. C'est Oui, c'est qu'est-ce que ça. vous avez pensé de la défense, parce que je vais venir au point directement. C'est qu'au final, on se retrouve sur une défense Verstappenesque où Lewis Hamilton vient sortir de la C'est piste ce que pour j'allais sortir. dire. Je me doute, c'est pour ça que je te donne la parole, parce que du coup, il vient sortir Russell en se sortant de la piste en voulant défendre. C'est ce qu'on a reproché à Verstappen en 2021, au Brésil notamment. C'était moins impressionnant ce week-end, certes, mais du coup, qu'est-ce qu'on pense de cette défense? Étant partisane de Verstappen, je me bon dois d'être quand Ça va. même, comment dire, partial. Oui, c'est une défense à la Verstappen et du coup, comme c'est Hamilton, ça passe moins bien pour le grand public. Mais selon moi, c'était pas non plus waouh quoi. Enfin, il a défendu, il y a extérieur. Bon, je vois des Hamilton assassins. Rappelez-vous qu'on a Pérez sur le plateau. Enfin, je veux dire, ça restait. Pardon, Quel est le pardon. rapport? Il prend une balle, le pauvre, il est au box, il a rien demandé. Non. Et oui, d'ailleurs, il est encore dans sa voiture à ce moment-là. Mais non, mais enfin, honnêtement, moi, j'ai pas trouvé ça incroyable. Enfin, je trouve que la défense est ok, un peu disproportionnée, mais pas de là à dire que ça y est, c'est un assassin et tout ça. Enfin, non. Ok. Ouais, non, J'ai ouais, vu non. des. Non, mais ça m'intéresse, tu vois, parce que Toi, je vois tu dans le penses que chat, c'était assassin un peu, Hydro? je trouve pas ça assassin, mais à l'image des défenses de Verstappen, elles sont désespérées. Elles sont désespérées parce qu'on sent que le pilote est sur le point de se faire battre et que la seule façon de ne pas se faire battre dans ce virage, c'est de faire une erreur et de pousser l'autre en dehors de la piste. Comme Et là, Verstappen malheureusement, le se virer. faisait. Comme Il va se Verstappen virer. l'a fait au Brésil et à Jeddah en 2021, où c'était les seules façons qu'il pouvait battre Hamilton. Là, Hamilton, la seule façon de garder Russell derrière, c'était de le mettre dehors, tu vois. Moi, ça m'a pas choqué. C'est entre deux coéquipiers, ils se débrouillent entre eux, tu vois. J'ai vu des arguments dans le chat, je vous relis, hein, mais j'ai vu en même temps, il a pas derrière, qu'est-ce que tu veux qu'il fasse? Pas convaincu de celui-là pour le coup. Alors, honnêtement, je pense que s'il se fait passer par Russell, Russell s'en va. il peut. Alors, hein? Pour moi, Ah ouais je Pour moi, pense oui. qu'avec les dégâts qu'Hamilton chope au virage 1, je pense que Russell Putain, oui, c'est vrai qu'il avait. a ses Je pense dégâts, qu'Hamilton pardon. avait une voiture qui Excusez. était pour le coup un peu endommagée et que Mais du coup, c'était tu vois, difficile de moi, faire mieux. mais putain, non, mais je vais griller le débat, donc je vais garder mes Attends, arguments non, pour après, bah, pardon. Mais j'ai le une problème, du garde. coup, Attends, Juliette, juste on garde parce que je vois qui s'est fait gronder par Toto Wolff. On a un débat sur Mercedes. Il faut savoir que Toto Wolff n'a pas été présent au Japon et on parlera justement de cette situation et de l'avenir de Mercedes. Vas-y, Juliette, pardon. attends, du coup, j'ai oublié. Pardon. Non, On- non, mais c'est c'était. Nemo, il a Tu pas de vois mémoire, c'est pour ça. Non, mais c'était. Ah oui, non. Là où. Si tu gardes juste cette action, pour moi, elle est ok. Elle est legit, c'est musclé, mais c'est It's Called Motor Race, comme dirait notre défunt Masi. Non, franchement, pour moi, c'est ok. Mais c'est quand tu prends le contexte de la course avec le Ouais. premier incident et ce qui se passera plus tard, dont on va reparler, que là, selon moi, c'est un problème chez Mercedes, c'est que ça doit pas passer. Mais ça, on en parlera dans le débat. Vous inquiétez pas, on en parlera tout à l'heure. Juste pour revenir du coup sur les stratégies, Verstappen rentre au stand, ressort juste devant Piastri. Verstappen était, je crois, à 2 secondes. Hein. C'était très très chaud. Derrière, Leclerc, Norris boxe en même temps. Alonso qui s'est arrêté beaucoup plus tôt s'intercale entre Norris et Charles Leclerc. Carlos Sainz lui ressort dernier des leaders. Alonso se fait déposer très rapidement. Je ne sais plus c'est à quel tour, mais vers le 20e tour, il me semble qu'Alonso se fait déposer par tout le monde. Il faisait ouin ouin à la radio parce on l'avait arrêté trop tôt. Bon, en même temps, t'es parti en soft, hein, donc bon, à un moment donné, il faut arrêter de chouiner. Et puis Piastri pite 2 tours plus tard, et puis il était très bien. Hein, donc non, mais à un moment, faut dire les termes parce que il me fait chier là. C'est bon, à un moment, son cinéma là, il nous a fait tout son cinéma en Autriche à dire ah mais non, mais vous inquiétez pas, je reste derrière Lance machin, pour que on arrive au Grand Prix du Japon et qu'on retrouve Alonso quand il était chez McLaren Honda en 2015 et qu'il chouine
fouiner avec son GP2 Engine. Ça va 2 minutes. Voilà, j'ai lâché C'est bon, ma haine, je vais la garder. c'est bon, là. t'as vidé ton sac là? Non, mais oui, on est frère. bon là? Non, mais vous êtes pas d'accord avec moi là, franchement, sur ça? Non, je trouve Honnêtement. en fait, il y a un réel débat. Il y a un réel débat au final. Il y a Pierre-Ja dans le chat, on l'embrasse. Pierre-Ja qui sera de retour au prochain Grand Prix. Promis, ce sera un lundi, Pierre-Ja. Tu seras là, c'est promis. Oh, On va pas subit les promettre. vannes, la pauvre. Enfin, je vais pas. Si, je serai pas là pour réac, donc Non, promis. Mais par contre, juste pour revenir sur Alonso, calme-toi. Qu'est-ce qui t'arrive? Mais non, mais c'est bon. Son truc. Non, mais franchement, on est en train de voir le Dark Alonso qu'on déteste. Franchement. Non, On je a suis fait un désolé. débat en que début tu de saison. détestes, que tu détestes. Ne Mais mélange pas c'est tout le bon. monde. Mais Alors- ça n'a rien à voir. Il nous chouine dans les pattes. Non, mais en fait, je déteste Alonso tout court. Voilà, avec son face turn ou son L turn, il est détestable. Enfin, quand Mais- il est gentil, il fait exprès d'être gentil, alors qu'on sait que c'est tellement Même sournois que muter c'est pas un vrai. chroniqueur, c'est aussi. Oui, on Non, peut, mais- mais c'est pas le sujet. Non, Non, mais- là, juste, alors, j'aimerais reprendre du coup sur l'histoire de Fernando Alonso qui a du coup réagi à cette radio et qui a dit que, à son habitude, la FOM choisissait très bien les radios qu'il diffusait et qu'ils avaient un Mais oui. malin plaisir pour les couper, pour ne pas les mettre avec tout ce qui est dit avant et après. Et Alonso disait très bien, ce que vous avez entendu, c'est même pas un dixième de ce qu'on s'est dit à ce moment-là de la course. Il leur a juste dit que la stratégie au final n'était pas la bonne. On était tous d'accord pour tenter ça, moi et l'équipe, mais qu'au final, au moment où il se fait doubler par tout le monde, il se rend compte que il se fait baiser par tout le monde. Mais Ah, il y a derrière, quand même il y a- vous m'avez fait pit avant, vous m'avez fait pit beaucoup trop tôt. Vous m'avez fait pit. mais vous, parce que c'est l'équipe, mais forcément, mais t'es dans la voiture, Bah tu non, te doutes bien. Bah non, si ta stratégie, Il tu l'as est- fait il est ensemble, t'as le. pointilleux. Ben non, ben je suis obligé d'être pointilleux quand Alonso est très pointilleux dans ses déclarations. Il est Ok. très bon en communication, Alonso. Et ses mots sont très bien choisis. Hein, c'est le GP2 Engine qui sort en 2015. Il est extrêmement bien choisi. Il est même préparé à l'avance. Donc au bout d'un moment, quand il faut être pointilleux avec Alonso sur ce genre de communication. J'ai peut-être été un peu fort. Je m'excuse pour les fans d'Alonso, pas du tout. Non, Vas-y, tu peux mais avancer. il n'y a pas de souci. Il n'y a pas de souci. De toute façon, je voulais en parler de cette radio. Et juste, j'avais une question pour le chat d'ailleurs. Si on peut avoir un sondage, s'il vous plaît, les modos, on vous mettra un sondage dans le chat. Juliette et Robin, est-ce que vous pensez qu'aujourd'hui, la FOM n'est pas un peu responsable aussi du storytelling que la F1 subit sur les réseaux sociaux? Parce que typiquement, ce genre de radios qui sont extraits hors contexte, ou on cut ce qui est dit avant, on cut ce qui est dit après, on rappelle que les radios que vous entendez à la télé, elles sont choisies et elles sont coupées pour être diffusées. Et je pense qu'aujourd'hui, la FOM a un énorme rôle pour donner une image à X ou X pilotes. Je ne sais pas ce que vous en C'est sûr. pensez. C'est sûr, c'est comme pendant un temps, my bad aussi, mais je trouvais que Hamilton était la pire des chouineuses. Parce que dès qu'on voyait Non, une ça, c'est radio vrai. d'Hamilton, non mais en vrai, il faut être enfin avoir une vraie opinion. C'est dès qu'on voit une radio d'Hamilton, c'était pour qu'il chouine. Il se plaignait des pneus, puis il te calait le meilleur tour en course. Mais du coup, tout le est-ce temps. que tu n'avais pas ce jeu, entre guillemets, de la FOM? J'ai vu dans le chat, ça demandait c'était quoi la FOM? C'est la Formula One Management, c'est celle qui gère la diffusion de la Formule 1, en gros. Et du coup, j'avais ce truc-là. Et après, quand tu regardes vraiment les rapports des radios et tout, tu te dis, mais en fait, ils ont pris une phrase sur tout le GP qui t'ont diffusé. Et on se rappelle de 2021, quand les patrons d'écurie pouvaient parler à la FIA, comment la FOM se faisait un malin plaisir à mettre tous les échanges entre Horner et la FIA et Wolf et la FIA. Et ça faisait du storytelling en plus, ça faisait des It's Called Motor Race, c'est It's Not Fair, enfin, que des trucs comme ça. Et ils en jouent. Et franchement, ça aide à dire que Horner, c'est le connard et que Wolf, c'est une chouineuse. Et oui, en fait, ils ont le contrôle du storytelling et je trouve ça dommage en vrai. Robin, est-ce que toi, tu trouves que c'est normal qu'ils aient ce rôle ou c'est genre dommage et qu'il faudrait avoir soit toutes les radios, soit pas de radio, soit plus de contexte? J'ai du mal à me placer dans le débat parce que à la fois je suis assez d'accord avec ce que dit Juliette dans le sens où ils mettent en scène, c'est clair et net. Hein. Maintenant, j'arrive pas à me placer dans le débat de savoir si c'est bien ou pas. Parce qu'à la fin, la Formule 1, même si c'est un sport, c'est du show. Donc c'est au même titre que quand on est dans le foot et qu'on voit des offs qui sont pas censés être diffusés à la télé, qu'on les voit, tu vois, et qu'il n'y a pas de contexte autour et pourtant on met des jugements dessus. Au même titre que plein d'autres exemples, honnêtement. Mais j'arrive pas à me placer dans le débat sur ça. Je sais pas si c'est bien ou si c'est pas bien. Pour le coup, au vu de ma réaction avec Alonso et s'il y a d'autres radios d'Alonso, non mais c'est pas que ça marche, c'est que du coup, si c'est vraiment très scénarisé et qu'il y a d'autres, je me ferai un malin plaisir d'aller regarder la POV d'Alonso au moment où il parle pour voir vraiment ce qu'il y a et ce qui s'est dit. Parce que si c'est vraiment mis en scène, du coup, je passe du côté du débat où je suis pas d'accord, c'est trop mis en scène et il faudra un minimum de contexte. À l'époque, on n'avait pas autant de choses, honnêtement. La FOM est responsable à 75% du chat en tout cas. Donc je pense qu'on est tous d'accord là-dessus. Il y en a qui disent que c'est pour Netflix. Il y en a quelle serait l'alternative de plus diffuser de radio, toutes les diffuser. On peut pas tout diffuser non plus.
Faut les garder. C'est compliqué, mais du coup, à chaque fois que vous entendez une radio, rappelez-vous bien qu'elle est déjà en retard, elle est décalée d'un Ah tour oui. quasiment, et surtout qu'elle est cut. Donc c'est une radio qu'on volontairement diffuse à la télé pour faire passer un message. Bon, vas-y. Dernier point juste sur les radios, le retard c'est hyper important parce que je crois que c'est Ah une oui, vidéo, t'as un débat c'est- là-dessus sur Leclerc. Ouais, mais c'est pas grave, c'est pas par rapport à ce qui s'est vraiment dit au moment du truc, c'est à la télé. Fait la même chose que les McLaren, il a été diffusé quand ils étaient au virage 6 ou 7. Donc Ouais. comment veux-tu mettre un contexte là-dessus? Donc la première réaction qu'on a, c'est Ferrari, c'est des clowns. Alors que Ouais, quand tu non, regardes, ça. après ça se débat, hein. Après ça se débat, il était à 3-4 secondes, il pouvait rentrer, pas rentrer, machin chouette. Mais quand tu le vois à la télé, pas en on-board, il y a, tu le vois au virage 6 ou 7, enfin, t'es en mode, bon bah tu comprends rien et tu dis Ferrari, c'est des clowns encore. Alors que c'était pas le cas. Exactement. Exactement. On continue la course du coup, donc on est au 22e tour. 22e tour, tous les leaders se sont arrêtés sauf un, Esteban Ocon, qui du coup s'est arrêté au tout premier tour à cause des dégâts et de l'accident. Esteban Ocon qui sur une strate décalée avec des hards, il se fait déposer donc forcément par tous les pilotes, mais retient un petit peu Lewis Hamilton et Fernando Alonso qui étaient juste derrière. Petite parenthèse à Stroll qui DNF au tour 12, voilà. Au tour 22, on l'avait pas vu passer, mais il était P12 si Qui jamais ça vous l'aviez oublié. Stroll, la deuxième voiture verte en gros. Ah, Policeman. Ouais, Ah oui, j'ai la raquette là. Je vais pas la sortir pour faire la vanne, mais elle est là. Voilà, exactement. Derrière, tour 27, petite tension chez McLaren. On va pas appeler ça les tensions en vrai, mais j'aimerais quand même avoir votre avis vu qu'on a un pro Piastri. Je sais pas si Juliette, t'es pro Norris ou pro Piastri. Piastri aussi. Ok, bon, je vais me débrouiller de contre un. Pourquoi t'es pour Norris toi? Et depuis quand t'es pour Norris? Moi, je suis pour les deux, moi. Mais par contre, j'ai un petit débat, c'est que du coup, Norris revient à une vitesse fulgurante sur Piastri durant la course. On est d'accord là-dessus. Et Ouais. du coup, Norris fait vite comprendre à son équipe qu'il est beaucoup plus rapide, que s'il est moins rapide que Piastri, c'est seulement à cause du dirty air et qu'il veut passer. McLaren s'exécute, on laisse passer Norris. Et Norris, au final, quand on regarde la course, s'envole, très clairement. Un meilleur rythme que Piastri. Est-ce que Piastri, sur un rythme de course, n'est pas légèrement en manque comparé à un petit Norris? Si, mais il y a plusieurs facteurs et c'est presque normal. Norris, ça fait des années, c'est sa 4e saison qu'il est dans la McLaren. Il a tous les points, tout le nouveau développement, il a été fait avec Norris. Pour Norris, mais presque. Donc c'est évident, la voiture déjà lui convient mieux, je pense. Et en plus, on rappelle que Piastri, en fait, il fait tellement des stades de zinzin qu'on oublie que c'est sa saison de rookie. Donc on a une indulgence avec Sargent qu'on n'a pas forcément avec Piastri à cause du fait que il fait des strates stratosphériques. Mais faut pas oublier que pour les deux, c'est la même chose. Enfin là, il découvrait le circuit Piastri et il fait quand même P3, P2 en qualif. Donc oui, il est en dessous. Et ça s'explique. Je suis pas là, alors je vois le chat indirectement, oui, c'est un rookie, etc. Normal, première fois à Suzuka, etc. Je remets juste quand même en avant le fait qu'il y avait quand même une grosse différence. Là où sur le premier relais, Piastri tenait bien au final. Piastri était pas trop loin. Sur le deuxième relais de la course, Robin, il s'est quand même pris une petite claque au final. Bah, c'est normal en même temps, il a pit beaucoup plus tôt. Je rappelle que Piastri, il a pit pendant la Virtual Safety Car. Il y a un écart de 7 tours ou quelque chose comme ça sur les pneus. Donc c'est énorme maintenant en Formule 1. Pour moi, il y a plusieurs arguments. Le premier, c'est la stratégie. Il a des pneus plus usés. Logique que Norris demande de passer et que Norris passe. Il est plus rapide. Son départ loupé, parce que normalement Piastri était devant. Donc il a loupé son départ par rapport à Norris. La saison rookie, parce que ça, c'est hyper important de prendre ça en compte, parce que c'est que son 16e Grand Prix en F1, oui, malgré tout ce qui monte, comme disait Juliette. Et la 4e raison, Juliette l'a dit aussi, c'est que Norris, c'est sa 5e saison chez McLaren. Donc il connaît l'environnement, il connaît le circuit Suzuka, il l'a déjà fait. Donc c'est normal, et honnêtement, et je trouve qu'il fait très bien le taf, parce qu'il est 3e. C'est pas comme s'il avait drop en P4, P5 derrière les Ferrari ou au milieu des Mercedes, tu vois. Honnêtement, il n'y a pas grand chose à dire sur sa course. Il va se mettre en place, laissez-lui le temps. C'est un petit joyau, il faut le polir, il va aller avec le temps, ça va, vous inquiétez pas. Il n'y a pas de souci, il n'y a pas de souci. Je voulais juste revenir sur cette petite team radio, voir un petit peu l'avis de l'équipe. Au même moment, 27e tour, guess who's back? Guess who's back? Americano. Le poisson. Le poisson de retour dans la voiture. Alors au début, j'avoue que j'ai pas du coup écouté sur Canal Plus et tout. Je sais pas ce qui a été dit sur Canal, mais quand tu le vois remonter dans la voiture, t'es en mode qu'est-ce qui branle? À quoi il joue? Sur Canal, ils ont dit qu'il allait tester, il allait être en test, qu'ils allaient lui monter d'autres pièces et que du coup il allait faire des tests pour 2024. Voilà ce qu'a dit Febro au début. Tout le monde s'est dit mais
Comment ça? Ouais, non, Comment ça? pour le coup. Pas du tout. Non, pour le coup, j'avoue que Julien a eu un petit My Team. Ça arrive des fois, mais donc oui, on n'a pas le droit de changer les pièces en milieu de course. Par contre, il est jamais sorti de sa voiture. Alors si, il est ressorti, il est sorti de sa voiture après son abandon. Il est revenu dedans, du coup. Il est resté pendant 7 tours dans sa voiture, sans sortir. On a eu le droit à un magnifique pit stop de Verstappen où après le caméraman s'amuse à zoomer sur la voiture. Il est très drôle. En vrai, il est très drôle. Vraiment, l'image quand il se retourne et que t'as Perez, il est en mode. Il voit la voiture partir, il est en mode. Et du coup, Perez qui repart donc pour effectuer sa pénalité de 5 secondes. Encore, moi, je vous donne mon avis, vous me dites si vous êtes d'accord ou pas. Encore une excuse, en tout cas, encore une preuve que Red Bull aujourd'hui est la meilleure équipe en Formule 1. Pas seulement au niveau de la voiture, pas seulement au niveau des pit stops, mais Red Bull est l'équipe qui gère le mieux le règlement et qui gère le mieux les lignes, entre les lignes du règlement, les zones grises, etc. Parce qu'il y a plein de gens qui ne le savaient pas, il y a plein de gens qui ne s'y attendaient pas. Et il ne faut pas l'oublier que quand tu prends une pénalité de 5 secondes et que tu abandonnes, ta pénalité est décalée sur la grille du prochain Grand Prix. Je ne suis pas sûr que Ferrari aurait eu l'idée, par exemple, de ressortir un Charles Leclerc. Oh non, je ne pense pas non plus. Mais en fait, on parle toujours de Adrian Newey, c'est le meilleur et autres, mais il n'y a que des cerveaux chez Red Bull. Tout est calculé, millimétré, tout est fait parfaitement. Mais ça, c'est autre chose. Vraiment, tout est clair et c'est pour ça qu'ils sont meilleurs. Ils sont pas meilleurs que sur la piste, ils sont meilleurs dans tout. Et c'est pour ça qu'ils atomisent en 1 seconde 8 par tour. Voilà. Ça me rappelle un peu, je viens de voir dans le chat, ça m'a fait tilt tout de suite, et je suis totalement d'accord, ça me rappelle tellement l'époque Jean Todt chez Ferrari. C'était ce genre de truc. Je me rappelle de Schumacher à, putain, c'était à Silverstone, je sais plus en quelle année, qui en fait finit la course dans 2000. Les pits. Je sais plus quelle année c'est, le chat 2000, 2001, Schumacher à Silverstone en 98, où en fait il finit pas la course en passant la ligne, il finit la course en passant par les stands, où il fait sa pénalité, mais du coup il passe sur la ligne, et la FIA elle est en mode en fait, on l'avait pas prévu, donc je crois qu'il a le droit en fait. Et ce genre de truc, c'est vrai que c'est ultra malin. Et putain, mais il y a personne qui y pense. Mais ce genre de détail, c'est hyper important. Donc Perez n'aura pas de pénalité du coup au Qatar. Perez a purgé sa pénalité au Japon. Il a pu rentrer au stand après son petit tour de balade. Voilà, il a pris sa pénale, il boxe et hop, là cette fois-ci c'était fini. DNF et ciao bello, on s'en va, tu vois. C'était fini là-dessus. Après ensuite, ça remonte. George Russell s'était pas arrêté. George Russell qui a essayé de tenir avec ses pneus hard comme il pouvait, entre guillemets. Donc Piastri l'a passé. Strat de merde. Alors, strat de merde peut-être. En tout cas, on laisse Russell à l'abandon avec des pneus usés. Piastri le passe. Leclerc passe avec un très beau dépassement dans le virage 2. Celui de Piastri aussi. Ouais, celui de Piastri aussi était très joli au final. Mais les deux quand même. Il était quand même avec ses roues, avec des roues de brouette à la place de ses pneus Pirelli quand même. Faut préciser. Très beau dépassement de Piastri, très beau dépassement de Leclerc. Ok. Et ensuite, on arrive sur le dernier incident chez Mercedes du coup, où on demande à donc George Russell de laisser passer Lewis Hamilton. Et ça pose un peu problème. Il y a Carlos Sainz juste derrière. C'est la panique. On ne sait pas comment faire. Est-ce qu'on laisse Russell devant? Est-ce qu'on fait passer Hamilton? Donc du coup, on demande à Russell de laisser passer Hamilton. Sauf que derrière, Russell lui demande à au moins ce qu'Hamilton lui donne le DRS. Chose qu'il va faire sur le premier tour. Sauf que derrière, Sainz attaque Russell. Et donc Russell n'a plus le DRS. Et donc Carlos Sainz passe. Russell se fait déposer. Hamilton se débrouille après pour retenir Carlos Sainz. Qu'est-ce qu'on en pense, encore une fois, du 3e épisode chez Mercedes, Robin? La 2 contre 1 avec Carlos Sainz. Est-ce que c'est bien géré ou pas? Mercedes a ruiné sa course avec le début de course en n'instaurant pas le fait qu'il n'y aura pas de bataille. Parce qu'en fait, là, ils se sont tirés une balle dans le pied. En fait, j'y réfléchis et je ne comprends pas l'idée du move de laisser passer Hamilton. C'est évident en mettant... Non, mais c'est évident que vu l'étroitesse du circuit à Suzuka, t'aurais pu peut-être... Enfin, l'étroitesse, en vrai, la ligne droite est quand même assez large, mais t'aurais pu espérer un truc de Hamilton fait bloc avec Russell, tu vois, et Sainz passe pas. Et là, en fait, on se retrouve avec Hamilton. Bon, bah, tu vas le laisser passer. Ouais, il va me donner le DRS, sachant que l'autre avait déjà pris 2 secondes d'avance en un tour. Donc, il ralentit dans le dernier secteur. Il donne le DRS Alors, très malin quand même. On reconnaît quand même que Lewis Hamilton, il est septuple champion du monde. Voilà, il a le vice du champion du monde. Il a quand même donné le DRS à Russell pour avoir une superbe sortie dernier virage et se retrouver sur la ligne à plus d'1 seconde 2 de Russell. Donc laisser Russell à l'abandon complet, pas d'aspiration, certainement les pneus en cacahuète. Russell se fait attaquer de l'autre côté. Russell se fait attaquer par Carlos Sainz. Donc dans tous les cas, Russell peut pas non plus soigner au final sa sortie. En fait, j'avoue que je suis pas d'accord avec toi quand tu dis je comprends pas l'intérêt de laisser passer Hamilton. Derrière, Carlos Sainz, il tente un move. Il va tenter une attaque sur Lewis Hamilton. Et une fois qu'il passe Hamilton, Sainz, mais Russell, il le dégomme.
Ouais, Donc mais, tu perds non, tes mais deux d'accord. places. Mais en fait, c'est ce que je te disais, c'est que pour moi, l'erreur de Mercedes, elle a été faite au début de GP, de pas scinder les deux pilotes et de les laisser se battre. Mais Ouais. ça commence à devenir fréquent chez Mercedes. Et attention, parce qu'on a beaucoup critiqué Ferrari ces dernières années sur les consignes d'équipe. Et on va en reparler encore dans le débat. Putain, C'est j'ai le hâte de ce débat. débat, mais Oui, on va y arriver, t'inquiète. c'est une catastrophe, je trouve. Franchement, Oh, c'est une juste, catastrophe, c'est très Juliette, mal géré. pour revenir chez Mercedes, toi, t'aurais géré comment le move? Tu trouves que ça a été bien géré ou t'aurais peut-être fait quelque chose de différent? Une petite mention que Russell avait dit, pourquoi on ne fait pas comme à Singapour, on ne s'attaque pas et on laisse le premier entre guillemets devant. Pourquoi là on devrait changer les positions? En fait, moi, c'est ça le problème, c'est qu'on reparlera des consignes d'écurie après, mais juste, en fait, sur la globalité, il y a vraiment une inconstance chez Mercedes qui, bah ouais, au bout d'un moment, ça pose problème. C'est que d'un coup, on se bat, après, on se bat pas, Là, on on a se bat perdu. plus. après, est-ce qu'on se bat entre nous c'est ou Ah non, le c'est bon. reste? Et c'est là, en fait, où tu te demandes, mais pardon? Quoi, ils Non, jouent? tout va bien. Ok. Et en fait, je pense que là, point où ils en étaient, ils n'avaient pas le choix. Parce que s'ils laissaient Russell devant, je suis d'accord avec toi, Hydro, Sainz arrivait pleine balle, c'était impossible que Hamilton et Russell le gardent derrière. C'est parce que Ouais. Hamilton était aussi gêné par le rythme de Russell finalement. Donc là où ils en étaient à ce point-là, je pense qu'ils ont fait le meilleur choix possible. Par contre, ce choix-là, ils auraient jamais dû avoir à le faire. Je suis d'accord. Pour Écoute. moi. Et en vrai, quand tu calcules, Break est un ancien ingénieur de chez Red Bull sur Twitter, si vous voulez aller suivre, il fait des excellentes analyses sur de la data après les week-ends de course. Il avait regardé un petit peu qu'est-ce qui pouvait être fait de mieux chez Mercedes et honnêtement, pas grand-chose. En vrai, si vous voulez vraiment assurer un maximum de points, sachant que Leclerc était devant, c'était pas facile. Derrière, du coup, Sainz passe sur Russell. On avance, fin de la course. Victoire, du coup, donc de Max Verstappen, facile. Je sais même plus combien de Qui ça secondes d'avance. Max Ouais, on s'en Verstappen. fout, hein. Victoire devant Norris, du coup, double podium des McLaren, premier podium de Piastri, et malgré le DNF, du coup, de Sergio Perez, Red Bull, pardon, est champion constructeur. Ça, c'est effrayant quand même. Hein. Excusez-moi, hein, je me permets. Hein. Ouais, alors, c'est effrayant, comme tu le dis, sachant que quand tu vois que Verstappen, à lui seul, a plus de points que la deuxième équipe au constructeur. Hein. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, sans être trop fier de son doudou, sans Sergio Perez, Verstappen, pour l'instant, est quand même en tête du constructeur devant Mercedes. Et c'est. Il aurait gagné le titre si Perez n'était pas là. Hein. Ah ouais, je pense aussi. Donc Oui. bon, c'est assez effrayant. C'est quoi? C'est le 6e du coup? 10, 11, 12, 13, 6, ouais. 22, Deuxième. 23. Deuxième d'affilée. Ouais, 6e c'est ça. titre pour l'équipe, 2e d'affilée. Les stats de Verstappen. Alors moi j'ai vu une stat que j'ai tweetée d'ailleurs que je trouve effrayante, hein, c'est que Verstappen à la fin de la saison, en cas de victoire consécutive sur les 6 prochains Grands Prix, Verstappen dépasse et Alain Prost et Sébastien Vettel dans l'histoire Arrête. du nombre de victoires. Ce qui ferait de lui du coup le 3e vainqueur avec le plus de victoires dans l'histoire quoi. Et ça le mettrait à moins de 20 victoires je crois de Schumacher. Schumacher c'est combien? Ah non, 91. Je crois que c'est 80 et quelques, quoi, 90. C'est 91 Schumacher, donc ça le mettrait. Oui. Ah non, ça le Alors, mettrait à 40, pardon. À préciser quand même, à 25 ans. Voilà, c'est. Alors, C'est- ça, vous en faites ce que vous voulez. très bonne remarque. Par contre, Merci. en vrai de vrai, oui, très bonne remarque, mais 25 ans, à quel âge il va finir sa carrière? Moi, je te dis que Verstappen, dans 3 ans, à 28, il est plus là. Hein. Oui, c'est possible. Donc, Oui, je sais C'est pas. sûr, même, si- c'est sûr. Ouais, je sais pas si. Bah là, non, ouais. alors là, il en a 3 titres. Alors, il va en reprendre 4 et après, il s'en va. Oh, pour faire le triple 7, genre, ils sont 3 à 7 titres. Ouais, Peut-être. James Bond, quoi. Peut-être. Pas du tout. Une autre stat, vraiment pas intéressante, mais vas-y, ils ont fait un template, la F1, donc on s'est dit, on vous la montre quand même. Rien à foutre. Hein. On en a rien à foutre. Hein. Charles Leclerc qui a marqué 1000 points dans sa On s'en fout, carrière. on s'en fout pas, 1000 points. Voilà, rien à foutre. Je sais pas ce que ça représente dans l'histoire, je sais pas les Vraiment, autres. Enfin, bravo à lui, 1000 points. Vraiment, Charles. il manquait de template à la F1 et ils se sont dit, tiens, on va le faire. Ça. Ah non, Mais au moins, il a un beau petit post sur Instagram, c'est chouette. Non, mais c'est super cool pour lui, vraiment. Mais Cool. bon, À défaut d'avoir des super l'ambiance. Mais par ici. contre, Hein excusez-moi, mais là, vous êtes tous blasés et tout. Reprenons les phrases de notre maître à tous, Franck Montagny, qui a dit « C'est fantastique l'époque dans laquelle on vit de voir un pilote à 24 piges te sortir des stats folles comme ça, aller Ouais. détrôner tous les anciens rois. Enfin, c'est incroyable quand même. Alors, Ah, bien sûr, c'est fantastique avec du recul. Quand tu le vis, c'est chiant. Mais par contre, c'est vrai que dans 10 ans, on se dira, on l'a vécu, tu vois.
C'est comme les 4 titres de Vettel. À l'époque, on était en mode c'est chiant, etc. Maintenant, t'es en mode bon, Vettel est quand même 4 titres, etc. Blablabla, Moi, etc. Tu vois. il me manque. Mais on va en parler dans une rubrique dans quelques minutes de Vettel, Non, t'inquiète pas. mais je te rappelle que je n'aimais pas Vettel. Hein, et C'est vrai. il me Bah, tu ne manque, m'aimais donc, pas non je plus renforce avant ton qu'on soit avis. en coloc. Et bon, C'est vrai, voilà, et il y a maintenant, des t'es évolutions. t'es Mais mon t'aimais bestie qui? aussi. Parce que si t'aimais ni Vettel ni Bah, Alonso pas toi à cette déjà, période- mais Piastri. Piastri, c'est le seul. Et en parlant de Piastri, ça me fait une Oscar. transition. Piastri, Oscar. qui est donc le 6e Australien de l'histoire à monter sur le podium. Voilà, on vous balance des stats, hein, c'est break stats là. Et- regardez comment ils sont beaux là. Regardez comment il est beau Piastri là. Voilà, c'est incroyable. Vas-y, nomme-en au moins 5. Bah là où il y a Weber, Ricciardo, Piastri, et après je connais pas les autres. Frère, qui connaît les 3 autres Australiens là? Tu les connais? Bah vas-y, fais le mariole. Non, il y en a un qui était chez Williams et j'ai plus son nom. Je crois qu'il était champion du monde avec. Non, il est avec qu'est-ce Williams. que je viens d'entendre. Brabham. Brabham, Quoi il était australien, Brabham? Alan Jones. Moi j'ai Alan Jones. Ouais, Jones. Curtis. Ah, c'est écrit. Ouais, mais nous, on peut. Vous voyez, Ouais, on peut bah, pas rien. tricher en fait pendant les break check. On voit rien Ah, sur la. faut que et là, franchement, il y a Moi, plus je peux pas discret que voir, moi hein. pour. Là, je triche comme ça, mais bon, pour Je tricher. vous jure que je vois pas. Hein. Sur faut la avoir régie, je envie. vous jure que je vois pas. Bref. Surtis. Ok, bon, bah, vous voyez qui c'est du coup.